Bonjour YouTube et bienvenue dans cette table de catchomancie. On va cette fois aborder évidemment Bad Blood de l'autre côté. Bad Blood donc qui arrive là samedi, que nous on réactera non pas samedi mais dimanche du coup. Alors au passage j'ai mis dimanche après-midi, donc après toi oui, non mais c'est très bien parce que toi ça te laisse le temps de te reposer entre les deux. Voilà, parce que toi en fait littéralement Fabien bosse pendant Bad Blood. C'est ça. Donc voilà, moi je vais pas le regarder tout seul en live, enfin pas tout seul, je serai avec vous techniquement si je le fais, mais je préfère le regarder avec Fabien évidemment, c'est mieux pour le react et tout. Donc oui. On réactera ça ensemble dimanche après-midi, on verra pour l'heure, c'est pas urgent de toute façon. Oui voilà, j'ai mis 15h parce que c'est milieu d'après-midi. Oui voilà, qu'on fasse, dans tous les cas, le seul truc c'est qu'il faut pas qu'on commence à 18h. C'est ça. En soi, là, on sera sûr de l'heure de la durée parce qu'on aura, ça. On aura la VOD. Donc, et puis le truc, c'est qu'il faut qu'on s'y prenne assez tôt quand même. Parce que plus tard on s'y prendra, plus de chances on aura de se faire spoiler en fait. Oui. Et puis moi là, je vais vraiment, dimanche, ça sera couper Twitter, couper Insta. Moi aussi. Et puis le truc, c'est que s'il y a des changements de titres importants et tout, ça va tabasser sur les réseaux. Et puis attention, parce qu'on peut aussi se faire spoiler, ça m'est arrivé déjà. Quand tu vas sur le network pour aller voir Bad Blood, des fois, t'arrives sur l'accueil et directement, c'est l'image de changement de titre et tout. Ce que j'ai fait la dernière fois, moi, c'est que le soir même, c'est-à-dire donc t'as Bad Blood et en fait, je sais pas comment ils font, mais en gros, t'as la rediff qui est dispo en même temps que la vidéo. Ouais. Et en fait, si tu peux aller chercher le lien de la rediff et le mettre en favori pour aller le voir le lendemain en fait. Ouais d'accord, oui, bon, je ferai ça parce que la dernière fois, je sais plus pour quelle Alors après, attention, le network il fait un peu ce qu'il veut, donc des fois que tu le mets, ça marche pas, mais bref. Donc bon, voilà. Bad Blood du coup c'est le samedi 5 octobre. C'est ça, à 1h du matin, puisque c'est à Atlanta, Indianapolis, c'est le Rumble. Atlanta qui est une ville que j'aime beaucoup pour le football américain, parce que quand je suivais le football américain, j'aimais beaucoup les Falcons. Donc voilà. Du coup, les matchs, je te propose de parler des matchs qui n'ont... Alors du match qui n'a pas... Non, des deux matchs qui n'ont pas de titre et qui ne seront pas le main event. Oui, si tu veux. Voilà. Donc autrement dit, on va commencer par le Cody Reigns solo Jacob. Voilà. Parce que ça risque très fortement d'être l'Hunter en plus. Ouais, il y a des chances. Parce que finalement, ça devait être le main event, mais les gens ont râlé, et la WWE a pris en compte, donc... Oui, alors je t'avoue que Cody en main event, c'est bien, ok, mais... Ouais, c'est Cody et Roman Reigns, donc... Voilà, Cody en main event, c'est bien, mais ça fait beaucoup de fois, hein. Les autres aussi, ils ont le droit au main event des PLE. Là, je vois bien McIntyre, CM Punk, honnêtement... Oui, techniquement le Hell in a Cell, ça évite d'avoir à monter et lever la cage déjà. Voilà, tu la descends à la fin de chantier. C'est ça. Et puis voilà, McIntyre, CM Punk, ça traîne depuis trop longtemps, c'est trop important pour ne pas le foutre en main event, à mon humble avis. Clairement, c'est pareil. Du coup, Cody Reigns contre Jacob et Solo. Des potentielles trahisons des deux côtés. C'est ça en fait, puis des potentielles arrivées des deux côtés également. Donc, il peut se passer tellement de choses dans ce match en fait que... Parce que du côté Cody, on peut avoir Jay, on peut avoir Jimmy qui peut faire son retour, on peut avoir Kevin et Randy. Même si Randy et Kevin, à mon avis, vont avoir du mal. S'ils viennent, c'est pour Cody, ils aideront pas Reigns. Oui, et puis là, Kevin, je suis pas convaincu qu'il va venir aider Cody, vu ce qui s'est passé à SmackDown la semaine dernière. Donc voilà, Jacob et Solo, du coup, t'as évidemment Tama et... les Tongiens. Et voilà, les frères Tongiens. Voilà. Et peut-être Ikuléo, mais ça va bien falloir qu'il arrive un jour. Il y a un moment, mon gars, oui, on sait que t'es là, Genre, on sait que t'es là. Jimmy, c'est pareil. Jimmy, on sait qu'il est de retour de blessure, qu'il est en entraînement. À un moment, on revient, frérot. Donc, il peut se passer beaucoup de choses. Il peut vraiment se passer beaucoup de choses. Donc c'est très compliqué de faire j'ai envie de dire... Enfin, la logique voudrait dire Roman Reigns et Cody, mais du coup, j'ai envie d'aller contre la logique. Ah ouais, non, moi, dans ma tête, la logique veut que ce soit Jacob et Solo qui gagnent, en fait. Parce que le problème, c'est que... Sur le papier, j'entends, parce que Roman Reigns, Cody... Ah oui, alors effectivement,
Sur Voilà. le papier, en termes de technique et tout ça, il déboîte Solo et, puis Jacob. le spot ce qu'ils ont fait au milieu du stade, enfin le truc, le segment qu'ils ont fait la semaine dernière, en mode je te trahirai pas, tout ça. Ouais, incroyable. Ouais, mais bon, ça cache quelque chose. Oui, voilà, mais malheureusement, le truc, c'est que. Solo a déjà peu d'aura. Oui. Et en Non, là, il plus, faut tu une le fais victoire. perdre. Si en plus Là, tu le fais perdre Solo, tu l'enterres. C'est Ouais. terminé. Hein. Là, ouais, j'ai envie de dire, ouais, pareil, Solo Jacob en victoire. Ouais, voilà. Je suis assez d'accord avec ça. Et puis passage à tabac à la fin du match, et là, il y a les retours et tout, et là, c'est le bordel. Ouais, c'est ça, c'est le moment. Hein. Alors, il y a aussi un truc à prendre en compte, c'est que c'est le moment de le faire parce que Crown Jewel, ils seront pas aux États-Unis et après, il y a les Survivor Series qui arrivent et il faut préparer les Survivor Series. Pour l'instant, ouais, bon, tout le monde dit Bloodline contre Bloodline, mais ouais, c'est pas hyper sûr, donc s'ils font pas ça, je sais pas ce qu'ils vont faire. Ça va être un peu Alors, dans le moi, War même Game. s'il n'y a pas forcément Bloodline exactement contre Bloodline, pour moi, il faudrait que tu aies au moins la nouvelle Bloodline contre potentiellement Cody, Orton, Kevin. Ah bah, ça risque de partir Après, du son, techniquement, il ça faut- s'est déjà fait, tu vois. Il faut Mais- deux gros clans, oui, en vrai, c'est presque fait, mais il faut deux gros clans l'un contre l'autre, et pour l'instant, s'il y a que eux, donc. Je suis assez d'accord. Le truc, c'est que de toute façon, on n'a qu'à y passer tout de suite. Donc là, on va passer au match donc, de Damian Priest contre Finn Balor. Pour moi, Bad Blood, c'est vraiment la fin de rivalité inter-Judgment Day, Twin Terror Oui, et oui, tout. il y a un moment, il faut que ça s'arrête. Voilà, c'est là, faut que. Limite, je vais faire un double call en fait, mais pour moi, faut que Damian Priest et Rhea Ripley gagnent, qu'il n'y ait plus de Judgment Day, que chacun parte de son côté et que le problème soit réglé, quoi. Que Damian Priest, il a une rivalité avec Finn Balor qui dure un peu plus longtemps, que Ripley, Liv Morgan, ça se termine complètement. En soi, Liv Morgan Rhea, je suis pas convaincu que ça se termine, parce que Dominique au-dessus du ring, c'est pas pour rien, je pense. Donc, il peut se passer des choses du côté de Rhea et Liv Morgan. Mais Damian Priest, oui, Finn Balor va se faire. Damien Priest, Finn Balor, moi j'aimerais bien qu'il y ait une rivalité qui dure un peu plus, mais que entre eux deux, quoi. C'est ça. Genre que le reste de la. À la limite, que le Finn Balor, là, il perde. Ça l'énerve. Genre, à la limite, au point de tabasser les mecs du Judgment Day, hein, que ce soit. J'oublie toujours son nom. JD McDonough. Voilà, JD McDonough ou Carlito. Partent en démon et que là, on est quelque chose d'intéressant, quoi. Ouais. Voilà. Bah là, Damien Priest, évidemment, oui. Oui, voilà. En fait, c'est surtout que si Finn Balor gagne, ça veut dire que ça va encore traîner et. Mais pour le coup, Liv Morgan Rhea, pareil, ils peuvent avoir une rivalité de leur côté. Et après, c'est vrai que ça fait un moment que ça dure, mais Dominique au-dessus du ring, c'est pas anodin. Donc en Shark Cage match, hein, Ouais. pour ce qui ne savent pas, ça fait longtemps qu'il n'y en a pas eu des Shark Cage. Ouais, le dernier, c'était avec. C'était avec qui? Il y avait. Ah merde. C'était avec Carmella et peut-être. Oh, ça remonte à loin, comment il s'appelle ce con? Pardon. Ça remonte à loin le dernier Shark Cage match. En effet. Là, je suis en train de regarder. Ouais, Liv. Là, je vois un truc. Ouais, non, c'est peut-être un peu trop loin. Là, je vois des vieilles images, mais vraiment très très anciennes. Non, il y a. Oui, je pense qu'il y en a eu. James Ellsworth, c'est ça, je sais plus l'autre con là. Qui était pareil, qui était en cage. Ok. Bref, Mais voilà, dans tous les cas, Shark Cage match. je pense que Liv Morgan va encore réussir à s'en sortir d'une manière ou d'une autre avec je sais pas, Dominique qui laisse tomber un objet sur le ring, j'en sais rien. Alors en fait, moi je vois défaite par disqualification en fait. C'est-à-dire, elle perd, mais elle garde le titre. Mais voilà, c'est ça. Mais je vois quand Il y a même une moyen. défaite. Il y a moyen, ouais. Je la vois pas regagner contre Ripley en fait. Non. Mais elle garde le titre, mais ouais, disqualification. Je suis assez d'accord. Ou un truc du genre. Un truc qui s'en Ouais, rapproche, voilà, mais c'est ça. Elle va gruger pour gagner le titre. Oui. Ouais. Enfin, pour regarder le titre, vraiment. Et puis, quand ça va arriver, on sait pas quand, mais à mon avis, à un moment, il y aura un match
qui m'intéresse pas, mais à mon avis il va avoir lieu, le Rhea Gel Yves Dominique. Il m'intéresse pas, mais ça m'étonnerait pas qu'il se fasse. Oui, ça m'étonnerait pas qu'il se fasse, en effet, il y a moyen. Bon, si c'est le cas, Dominique a aucune chance. Hein. Oui, oh, putain, face à Jay, oui, bon. En vrai, alors Dominique, il a des capacités de fou furieux, hein, mais dans l'exploitation qu'il a à l'heure actuelle, c'est impossible. Non. Mais ceci dit, par contre, dans l'année prochaine, je maintiens ce que je dis et ce que je redis assez régulièrement. Hein. Dans l'année prochaine, ils ont intérêt de le faire step up parce que Rey Mysterio il termine sa carrière dans max 2 ans et c'est Dominique qui doit lui mettre fin à sa carrière. Hein. Donc ils ont intérêt de le faire step up, non pas en termes de capacité parce que techniquement les capacités il les a déjà, mais dans la manière dont ils ont de le construire en tout cas. Il faut le détacher du Judgment Day et... C'est ça. Là, il faut que le Judgment Day il éclate à Bad Blood de toute façon. Oui. Et voilà, il n'y a rien à faire à Crown Jewel. Survivor Series, ça commencera à être trop tard là. Donc, pour dire, hein, la plupart d'entre nous, dont moi, on espérait que le Judgment Day ça se termine à Mania déjà. Okay. Ouais, après on était en mode oh SummerSlam peut-être. Non. Oui, voilà, c'est ça. C'est que, au bout d'un moment, c'est bon quoi. Genre, ça fait 1 an qu'on vous demande de l'arrêter le bordel. Hein. On vous demande pas de l'arrêter parce que c'est nul, on vous demande de l'arrêter parce que ça fait longtemps et vous risquez de le gâcher. Ouais. Mais donc voilà. Mais donc oui, donc pour moi, défaite de Liv Morgan par disqualification. Ouais, ou un truc qui s'en rapproche, gruge d'une manière ou d'une autre pour garder le titre. C'est ça. Hop. Ensuite... bon, on va garder le main event pour la fin, hein. Du coup, on n'a plus qu'un match à traiter. Ouais. Et peut-être le match mou du show. C'est ça, en fait, c'est celui qui m'intéresse le moins. Alors attention, s'il n'y a pas Cashin. Voilà, c'est que in-ring, même s'il n'y a pas Cashin, in-ring, ça sera très bien. Ouais. Il n'y a aucun risque que ça soit nul in-ring. Mais c'est vrai que la rivalité, c'est pas Bayley Nia Jax, quoi. Oui, non, mais de toute façon, c'est comme je l'avais dit, comme on en a discuté, c'est pour ça occupe Nia Jax jusqu'au Cashin. C'est ça. Et Stratton deviendra une top babyface après, quoi. Non, et puis je t'avoue que la montée de Bayley, alors c'est pas contre elle, hein, mais la montée de Bayley, elle commence vraiment à finir par me saouler parce que ça te finit toujours avec des matchs avec Naomi. Naomi Bayley, c'est ah là là, on est copines, ah là là, on se tabasse, ah là là, on est recopines. J'en ai marre, ok. Ouais, à un moment, vous êtes vraiment l'une contre l'autre ou vous êtes vraiment l'une avec l'autre, mais j'en ai marre que vous passiez des allers-retours. Mais ouais, moi je dis gagnante Stratton, du coup. Je maintiens. Ah, je vais pas prendre en compte Stratton parce que du coup pour moi le Stratton ce sera plus Survivor Series. Pour moi ça fait un peu tôt et en même temps je suis d'accord que ça traîne un peu. Et avec les derniers événements effectivement ça va pas tarder. S'il n'y a pas Cashin c'est Jax. Donc voilà, le truc c'est de toute façon s'il n'y a pas Cashin il n'y a aucun doute. Et s'il y a Cashin, il n'y a aucun doute non plus de toute façon. Voilà. S'il y a Cashin, Stratton récupère parce que Stratton ne ratera jamais son Cashin. Ah non mais là il faut clairement, ce serait gâcher Stratton hein, pour le coup. Voilà, déjà qu'ils ont gâché une mallette, faudrait éviter de gâcher la deuxième. Oh il y a des années, pas chez les femmes parce qu'ils ont tous les ans ils ont réussi le Cashin. Mais ça m'étonnerait pas qu'il y ait une année et les deux échouent. Hein. Ah non mais là pour le coup, pour le coup le fait qu'il l'ait gâché McIntyre, c'était pas qu'il l'ait échoué, c'est qu'il l'a vraiment gâché. L'exploitation était mauvaise. Oui. Tu peux échouer dans une bonne construction, on va dire. Là, c'est que... Ceci dit, en soi, Stratton, si elle perd, mais qu'elle a une chance au titre plus tard... C'est ça, en fait. Ça peut être ok. Je vais dire, si elle rate son Cashin, ça serait chiant, ça ferait chier. Mais bon, après, ça va lancer une rivalité. Oui, voilà, c'est ça. À la limite, en vrai, moi j'aimerais bien voir Stratton, et puis c'était mon call le début d'année, hein, de voir Stratton gagner le Rumble. Donc si elle peut Cashin, rater et gagner le Rumble pour avoir le match à Mania, moi ça me va très bien, tu vois. Non, moi aussi, mais bon, ça ferait beaucoup, je trouve, mais au moins Cashin, et puis moi je reste sur mon Cashin by Blood. Hein. Non, pour moi, il y aura pas de Cashin, mais il y aura quand même une déconcentration, tu vois, genre au moins une arrivée au ring. Qui va faire chier. Et du coup, victoire de Nia Jax pour moi. Voilà. Et puis, où se trouve le visuel ? Le visuel de ce match, je sais pas ce qu'ils ont branlé. Mais... en fait, j'ai regardé. En fait, c'est qu'ils ont récupéré des photos. Ils ont pas pris des photos pour
Bad Blood. C'est qu'ils ont récupéré des photos qu'ils ont mises pour Bad Blood. Alors que la plupart des autres, c'est des photos qui étaient faites avant, enfin qui ont été faites pour Bad Blood en fait. Ouais, l'effet pas le même sur les visages. Ouais, bah là en fait tu vois que c'est vraiment une photo qui a été mise en noir et blanc et qu'ils ont passé un coup de pinceau avec... Ouais. Et moi je peux te le refaire sur Paint, hein, sur Photoshop, hein, vraiment. Hein. Oui. Sur Paint, bon. Sur Paint j'abuse un peu. Ouais. Alors, en fait, je pense que c'est faisable, hein, mais faut y aller. Faut être un pro de Paint. Hein. Ouais. Et donc, voilà. Alors que là, le visuel, c'est pas la même chose quand même. Hein. Alors, ce qu'on suppose être le main event, ce qui doit être le main event. Oui. Oui. Ah, la rivalité est folle. Ça va se terminer là. Oui. Et je pense que ça va me briser le cœur. Parce que j'ai clairement pas envie de le voir gagner, mais je sais que c'est lui qui va gagner. Parce que c'est Punk qui va gagner, évidemment. J'ai pas envie, mais c'est Punk qui va gagner. Punk commence à avoir des rivalités avec Gunther et tout, donc c'est... Il y a moyen que ce soit lui, ouais. Ça me fait chier, mais ça sera pas McIntyre qui va le gagner, quoi. Ouais. Bah, il y aurait eu encore le collier, mais mon oeil est cassé maintenant. Il y aurait eu encore le collier, j'aurais dit CM Punk 100%. Mais bon, sinon, McIntyre récupère le collier, ça se relance, c'est bon, arrêtez. Oui, voilà. C'est pour ça qu'ils ont cassé le collier en mode, allez, c'est bon. De toute façon, on savait que ça allait se terminer là, quoi. Ouais, non mais ouais, CM Punk, un petit, ouais, moi je... Même si ça me fait chier, parce que, bordel, McIntyre, il méritait son heure de gloire, on lui a gâché toute l'année. Ah ouais, non mais... Donc voilà, après... CM Punk gagnant. Même si pour le coup, le McIntyre Gunther, j'ai envie de le voir, hein, vraiment. Je sais qu'il y en a déjà eu sur le titre intercontinental, mais sur le petit poids lourd, il y a moyen d'avoir des folies, donc... Mais voilà. Et info qui, je sais pas ce qu'ils en feront, mais les hosts de Bad Blood, c'est Belair et Cargill. Je sais pas ce qu'ils en feront, mais c'est eux les hosts. Belair et Cargill, mais il y en a aucune des deux qui est d'Atlanta en plus. Bah non, mais elles sont hosts a priori. Donc j'ai aucune idée de pourquoi. Ah, mais Belair, elle est du Tennessee, c'est pas du tout. Ah ouais, mais elles sont hosts. C'est pas du tout. Attends, je vais quand même regarder Jade Cargill, hein, parce que Jade Cargill, pour le coup, je la connais beaucoup moins, mais... Ah si, Jade Cargill est d'Atlanta, ok. Ah. Alors, elle n'est pas née à Atlanta, mais à l'heure actuelle, elle habite à Atlanta. Sinon, elle est de Floride. Mais bon, vu qu'elle habite à Atlanta en ce moment, c'est ok. Tu vois. Ce sont les hosts, donc... Peut-être qu'ils vont... ça va, je sais pas. Enfin, les hosts n'ont pas servi à grand-chose pour l'instant. Ouais, voilà, le truc, c'est qu'il y a très peu de hosts qui ont été exceptionnels. La plupart du temps où il y a eu des très bons hosts, c'était au Mania. Et puis en général, les hosts c'est tout ou rien. Enfin, il y a trois choix. Soit ils sont très très bons, c'est très très rare. Soit ils sont très très nuls et ils peuvent te gâcher un show. On a vu ça à NXT quand les métaphores ont été hosts. Ça a été catastrophique, vraiment. Ou alors ils sont complètement oubliables et genre ils font une apparition au milieu et on les revoit plus jamais. J'espère juste que ça sera pas le deuxième cas où ils vont gâcher le show. C'est tout. Si c'est le premier ou le dernier, limite s'ils sont oubliables, c'est pas grave. S'ils en sont au point de gâcher le show, ça va me faire chier. Est-ce que c'est ce qu'ils vont inclure? Parce que Stratus, à l'époque, enfin à l'époque, il y a pas si longtemps que ça, elle était intervenue pour l'apparition de Cena. Est-ce que c'est pour faire intervenir quelqu'un derrière? Je sais pas. C'est peut-être encore Cena du coup. Je sais pas pourquoi, mais on verra. Ils vont peut-être s'en servir pour quelque chose quand même. Ouais, on verra. Donc voilà. Et du coup, vous avez nos pronostics. Ça nous aura pas pris énormément de temps, une petite 20 minutes, je crois. En général, c'est bien quand c'est court. De toute façon, voilà. Ces trucs-là. J'espère que vous aurez aimé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner comme d'habitude. Et on vous dit à la prochaine pour du MyGM, puisque c'est très certainement ce qui va ressortir d'ici la prochaine vidéo. Et puis voilà. Bonne journée à tous et à la prochaine. Salut. Salut.